Couleur Cannelle vous est présenté par Bric au Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant-Bar Concert, Les Pieds dans l'eau, et des Îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. Aïe, aïe, aïe. La musique de chez moi, qu'est-ce que j'aime. Salut à tous, bienvenue dans le Couleur Cannelle, l'émission qui fait vibrer vos sens au rythme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on accueille deux artistes au talent immense, et pour vous dire que je les connais, je suis contente de les avoir, porteurs d'un projet musical qui réinvente la cappella caraïbère, mais pas que, hein, ils me regardent déjà d'un genre, avec intensité et émotion. D'un côté, Emeline Leréane, chanteuse magnétique et touche à tout de la scène contemporaine, et de l'autre côté, Lister Osman, auteur, compositeur, interprète, producteur au parcours déjà impressionnant. Ensemble, ils font rayonner Zama, puisque c'est un groupe qui met l'harmonie vocale, percussion traditionnelle et message fort. Qui ça nous fait? Une question forte, un cri, une révolte. Voici un titre qui ne laisse pas indifférent, donc Couleur Cannelle, je dirais place à l'émotion. Bienvenue à tous les deux dans cette émission, je suis contente de vous avoir, je le redis, hyperactif. Ça nous fait pour avancer. Mais qui ça nous peut faire pour nous demain matin? Ça vous fait pour ça changer. Mais qui ça faut nous faire pour nous nier en bel chemin? Nous savons très bien ça pour nous faire. Qui ça nous fera? Nous pas ouais ça. Nous pas même ça. Mais qui ça nous fera? Ça nous fait. Mais qui ça nous connaissera? Aïe, aïe. Mais gardez ça nous fait. Et puis tout ça nous nie. Continue jouer. Qui ça nous a fait? Bah tout ça qui panie. Nous gaspiller sans jamais compter. Nous fait semblant faire mes yeux. Nous pli nous ni, pli nous les. Jeudi jour la vie a tout bonnement chaviré. Nous pas des droits vivre comme ça. Nous sommes décidés. Là pour nous aller comprendre comment nous peut arriver. Et les nous vivre, ça nous quitter. Mais qui ça nous fait? Nous pas même ça. Mais qui ça nous fait? Mais qui ça nous connaissait? Aïe, aïe. Ça qui t'entend, ça qui t'entend pour comprendre. Assez, mais assez. Nous sommes bien, ça nous fait. Parfait rôle, parfait rôle. Mon Dieu.
Ah oui, ben, je suis estomaquée, donc j'arrive même plus à parler. Ça arrive des fois. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Bonsoir, Cannelle. Oh, cœur en plus, vous allez bien? Ça va et toi? Très très bien, parce que moi je réside ici, mais pas vous. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de venir comme ça, de temps en temps sur l'île, pour propager de la bonne musique? Bah déjà, de venir tout court, sans propager la musique, bah, ça fait du bien déjà. Ouais. Et en plus, bah, savoir qu'on a un message, bah, franchement, ça nous rend, je sais pas. Ça nous rend heureux. Rien que fiers. quand on arrive à l'aéroport, ça nous fait du bien. Bon, ça fait ça tout le monde. Donc, non, c'est que du plaisir. Vous aimez être là? Ouais, ouais. Je vous souhaite d'y rester un assez long moment, parce que je sais que la musique, on peut la faire autre part et la distribuer ici et là. Tout de suite, on va parler du premier titre. Qui ça nous fait, hein? Comment t'as pas les gueules? Bah oui. Moi, je parle pas bien créole. Hein. Si, on parle Je créole. comprends, mais je parle pas bien. C'est vrai que nous, avec l'accent, disons, de la métropole, quand on est ici, on n'ose pas trop parler, mais en vrai, on sait parler. Ah non, mais vaut mieux pas en parler parce que... Non. Juste demander à Emeline, qui ça nous fait signifie quoi pour toi? Et ça veut dire quoi? Bah, pour moi, ça veut dire, bah, qu'est-ce qu'on compte faire? Mhm. Bah, qu'est-ce Mais qu'on fait? quand Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu le chantes. Ah, bah justement, pour moi, c'est laisser un message pour bah, un peu réveiller les gens et bah, pour dire que bah, on est conscient et que peut-être bah, faut faire quelque chose justement. Pour Bah le oui, futur, parce qu'en hein. fait, on est excuse-moi, je prends la parole. Oui, j'allais te la donner. Non, on est conscient, mais on le fait quand même. C'est pour ça qu'on dit qui ça nous fait, dans le sens où on sait très bien ce qu'on fait sur cette terre, mais on le fait quand même et on continue d'abuser. Et pourtant, on kiffe toujours, je sais pas, moi, mon téléphone. Ouais, ton deuxième bras. Hein. Voilà, et pourtant, on troisième sait même. très bien ce qu'il y a dedans, ce que ça fait sur la terre, la planète. Et en fait, on y contribue, mais on le fait quand même. Donc, en fait, on est aveugle, mais on le fait un peu exprès. C'est ça, cette chanson. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire, mais le faire exprès, je suis désolée, on m'a même mis la prolongation du bras avec le portable. Si je ne réagis pas aujourd'hui avec, je suis un petit peu has-been, je sais pas ce qui se passe. C'est un fait sociétal, donc oui, je veux bien. Non, mais c'est compliqué. Justement, c'est ça la contradiction. C'est que on est dans cette ère, dans cette période, mais en même temps, on sait que c'est pas bon pour la planète. Alors, Voilà. qui ça nous fait? J'ai entendu une voix super grave qui me l'a bien donnée également. Qui c'est? C'est Jocelyn. Hein. Donc, c'est mon père. Oui. Qui ça? Il se la raconte. Oui. La voix suave, c'est mon père. Euh, Je l'ai un peu aussi. oui, bien sûr. Pas pareil. Pas pareil, pas autant. Emeline, tu es plutôt passée, par la danse, le théâtre, vrai, le chant, les instruments, lesquels? Les instruments, j'ai fait un petit peu de saxophone, mais il y a très très longtemps. Tu dis, mais pas, viens, on fait un groupe. Un tout petit peu de piano, mais ça, je laisse ça pour l'hystère. Et non, vraiment, c'est plus le chant et la danse. Non, mais t'imagines le côté saxo dans un moment. Ouais, non, mais j'ai vraiment Tu pas lui fait dis de longtemps. temps en temps? Non, mais c'est trop lourd, c'est trop lourd. En quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Bah, déjà d'une, j'avais pas le temps pour vraiment perfectionner ce truc-là. Et en plus, c'est dur de jouer du saxophone. Hein. C'est lourd, ça fait mal au cou, ça fait mal aux lèvres. Franchement, j'étais pas prête. J'étais pas Ça prête. y est, maintenant tu te prépares. Hein. Comment cette formation pluridisciplinaire façonne-t-elle ta manière de vivre la scène aujourd'hui? Ça t'arrive de danser avec Zama? Ouais, C'est pas mal. Le côté théâtre, bien sûr qu'il faut en faire. bien sûr. Bah, déjà, ça nous rend plus à l'aise sur scène. Ouais, ça enlève la timidité un petit peu. Tu l'es? Très. Ouais, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. hein. Ça se voit pas? Sur scène, je vous assure que ça se voit pas. Ouais, bah, je le suis. Sinon, dans la vraie vie, donc. D'accord, oui, un peu quand même. Hein. Avec moi, pas trop timide. Hein. Lister, tu as grandi entre la France hexagonale et la culture martiniquaise. Comment cette tension entre deux mondes nourrit-elle ton écriture et ton esthétique musicale? Bon, déjà, Zama, donc Zama, le groupe familial, je suis né dedans. Donc pour moi, la culture créole, elle est dans
à peine né, j'étais déjà dans le groupe, donc ça fait partie de moi. La musique créole, ça fait partie de moi. Et ensuite, c'est vrai que quand j'ai grandi, moi j'ai grandi en métropole, donc j'avais toute la musique de la métropole, surtout américaine. Moi, j'étais à fond branché. Tu l'es toujours, arrête de faire semblant. Ouais, j'avoue. Mais j'écoute de tout. Mais c'est vrai que moi, c'était Michael Jackson à l'époque. J'étais à fond. Alors, malgré que c'était pas mon époque, j'étais un peu en retard, mais bon, j'étais à fond dans Michael Jackson et tous ces trucs-là, Stevie Wonder et tout. Et c'est vrai que j'ai toujours mélangé ça dans ma musique parce que j'ai le côté créole qui est Zanma et tout ce que j'écoute, que mes parents écoutent, mes grands-parents écoutent, et la musique avec laquelle j'ai grandi et j'ai chanté. Bien, bien, bien. Alors, j'imagine très bien. Je suis en train de me dire les choses. Le petit grandit dans Zanma. Il a mangé de la canne à sucre de temps en temps. Souvent. Ah, il a l'accent quand même. Tu m'as fait. Il m'a fait souvent. C'est quand il vient ici, dès qu'il pose les pieds, ça change. Ça chute. Ah ouais. C'est pas mal ça. Allez, tout de suite. Oui, je le fais pas tout de suite dans cette émission, mais j'aimerais. Je sais que Zanma, c'est bien particulier. Avant de parler de Zanma, dans cette émission, je balance un instru. C'est juste pour savoir si vous êtes bon dans le côté impro. On va commencer par la plus timide Emeline et ça donne ça juste pour un petit truc pour voir ce que ça donne. Ah, vous j'en sais la Je sais que c'est pas un exercice facile. On va la faire à la Lister, juste pour... Non. Allez, on est parti, Lister. Aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est pas mal, ça. Aïe, aïe, aïe. On est sur fusion avec cannelle. La couleur, cannelle. Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu. Ça nous donne tellement... Ça fait du bien. C'est pas mal. C'est pas un exercice Non, c'est pas facile. C'est pas facile, Non, c'est c'est trop pas dur. évident. Mais alors, le côté a cappella, ça n'a rien à voir. Le côté a cappella, c'est lâcher ce qu'on a. Je vous écoute. Hein. Dans l'âme. Dans l'âme, d'accord. Et Exactement. non sur l'estomac. Et dans l'âme. Et ça, c'est un exercice plus facile. Non, pas du tout. C'est différent, Totalement. totalement. Donc là, il faut tout... c'est Esther qui réinvente tout, mais... Alors, quand elle dit que tu réinventes tout, Non, c'est-à-dire que, on va dire que j'arrange. C'est-à-dire que je connais chaque personne et chaque voix, on a tous des tessitures. Et j'essaie de faire en sorte de créer la cappella avec, donc ce qui est très dur, parce que souvent on fait des reprises aussi. Donc de respecter la chanson originale tout en mettant notre sauce et notre âme. Donc c'est vachement dur, c'est beaucoup de travail, des répétitions ensemble. Mais surtout qu'il faut garder les codes quand même pour pas perdre les gens. Donc il faut quand même de la basse, il faut comme une guitare ou des choses comme ça. Mais ça, il faut le faire avec la Faut le voix. faire avec la voix. C'est pas facile. Mais c'est du travail. mais non, mais ils vont pas parler de ça dans l'émission et puis on n'a pas un petit acapella quand même. Je suis désolé, vous pouvez me faire quelque chose juste pour savoir réellement de quoi vous parlez. Mais le problème, c'est que là, on n'est que deux. Normalement, il faut être 4 minimum. C'est vrai pour un Oui. acapella? Bah, Oui. pour nous, ce qu'on fait Zanma, ouais, c'est 4 parce que on va dire, il y a la basse, ensuite il y a la voix basse, baryton, ténor, soprane et alto. Jamais vous l'avez fait à deux? Non, on n'a même pas essayé. Non, on a passé. Lister, tu es passé des machines et de la production digitale à la pureté vocale, donc la capilla avec Zanma. Quel besoin profond as-tu ressenti pour justement opérer ce virage artistique? Bah, en fait, c'est pas vraiment un virage artistique parce que je continue toujours à faire de la musique via l'ordinateur pour plein d'artistes. C'est aussi mon travail. Donc, je suis Donne-moi producteur. un exemple. Par exemple, j'ai travaillé avec Zara Larsson, je sais pas si vous connaissez.
Mhm. C'est une artiste C'est une suédoise. suédoise. Non, suédoise, ouais. Ouais. Tu, Elle est tu- pas mal tu la connue. ramènes quand Ce serait cool de la ramener, c'est sûr. Ouais. Et en ce moment, je suis en train de bosser avec Mélissa Lavo, je sais pas si tu connais aussi. Alors, Bon. c'est quel genre? Elle, c'est une. En plus, c'est une haïtienne d'origine, mais elle chante en anglais parce qu'elle habite au Canada. Et c'est vachement bien ce qu'elle fait, et ça marche aussi, donc c'est cool. Et non, je bosse avec vraiment pas mal de personnes. J'ai déjà entendu ce nom. Mais oui, je pense, parce qu'elle a vraiment des chansons qui ont bien marché. Bien. Et donc, la cappella, c'est venu tout seul. Parce qu'en fait, on a décidé un jour, parce que moi, justement, comme je travaille beaucoup à l'étranger, et donc je compose pour beaucoup de personnes, souvent, je leur faisais écouter un peu ce que faisait Zanma, parce que Zanma existait avant moi. C'était un groupe dit normal, c'est-à-dire avec des instruments de musique et tout ça. Donc, Emeline, elle est arrivée aussi après, je vais vous expliquer comment. Et donc, Zanma, je faisais écouter droite à gauche, et tout le monde me disait, ouais, mais c'est extraordinaire, on connaît pas cette musique et tout ça. À chaque fois que je revenais, j'étais en mode, putain, ils connaissent pas ça et tout, c'est dommage. Donc, j'ai appelé mon tonton et mon père, et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un nouvel album de Zanma? Donc, à la base, musical, pas a cappella. Bien sûr, Emeline était là à chaque fois, parce qu'elle a son projet aussi à côté. Elle venait au studio et elle nous voyait, on mangeait ensemble, c'est la famille. Donc, elle est rentrée aussi dans Zanma un peu comme ça, naturellement. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on mange ensemble, parce que c'est ça, Zanma, on fait de la musique, mais on mange ensemble. Pendant que moi, je fais les pianos, tonton, il fait à manger en haut. Entier, quoi. Ben voilà, c'est ça, c'est la famille. Et donc, à chaque fois qu'on était à table ensemble, on chantait, en fait. On chantait a cappella. Tonton, toi, tu fais cette voix. Emeline, tu fais cette voix. Moi, je fais cette voix. Et on commence à chanter pop, palou, hop, pabilou, balou, hop. Des choses comme ça. Et J'attendais. Ouais, j'ai vu. elle allait faire, elle était presque. Et ensuite, un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas l'enregistrer, en fait? Et c'est parti de rien, c'était juste une idée. Ouais, on enregistre ce qu'on fait tous les jours. D'accord, Et ça a fait notre premier medley qui était le medley Zouk Rétro. je me souviens. Et qui a bien pris, justement, surtout ici, même un peu partout. Et donc après, on a continué, c'est que du kiff. Et l'album, on l'a laissé de côté, mine de rien, cet album-là, pour faire que de la cappella. Et maintenant, on mélange un peu les tout. On fait cappella et musique. Vous êtes deux artistes qui avez beaucoup voyagé, vous avez de la chance, la musique ça amène ici et là. En quoi ces expériences internationales ont-elles influencé votre regard sur la Caraïbe? Alors moi j'ai beaucoup voyagé quand je faisais de la danse surtout. Et je trouve qu'on a de la chance quand même dans les Caraïbes. Hein. Ah, je respire. On a beaucoup de chance. On se rend pas compte peut-être parce qu'on voit tous les jours, mais le temps est agréable, les gens sont agréables. C'est Mine beau. de rien. Hein. Ouais. Non, franchement, faut pas se plaindre. Hein. Je pense que les gens qui disent que c'est pas agréable, c'est que eux-mêmes ne sont pas agréables. Quelle place accordez-vous à l'oralité, à la transmission ancestrale dans votre rapport à la musique? D'ailleurs, le dernier album le dénote absolument. Alors pour nous, ça a une très grande place et ça a pris cette place de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, on faisait des medleys, on chantait des chansons comme Chalet, je sais pas si... Bon voilà, des chansons qui parlent de chaleur, de chez nous. Mais après, c'est vrai qu'on est rentré dans... Notre première chanson, ça a été Neg. Parce En qu'on a fait, il fait s'est passé plein de choses aussi, c'est ça. Exactement, Il y a eu George Floyd, il y a eu pas mal de meurtres aux États-Unis aussi. Donc, je pense qu'on était tous sur les réseaux et on suivait ça et ça touche forcément. Oh, l'esprit révolutionnaire. Ah ouais. Pas révolutionnaire, mais on est des gens de... on est comme tout le monde. Mais... tu penses? Ouais, c'est de l'empathie aussi. Qui font... tant pis pour eux. Hein. Ouais, mais je pense que non, ça nous a bien touché quand même, toutes ces histoires-là et tout. Et c'est vrai que plus on avance, moi personnellement, je pensais que c'était fini. Et pas du tout, en fait. Comme mon père me disait, oui, fais attention aussi, fais attention à ça, regardez du racisme là. Je me dis, papa, arrête. Ça, c'était avant, c'est ton époque. Moi, mon époque, moi, mes amis, ils aiment parler n'importe comment à leurs parents, alors qu'eux, ils ont l'expérience. Exactement, oui. Mais on s'en rend compte après. Et justement, quand tout ça se passe, je suis en train de me dire, mais purée, en fait, c'est ça, en fait. On est en 2000, là, aujourd'hui, 2025. Et ça n'a pas changé. C'est peut-être même pire, c'est caché. Caché, dis-tu? Avant, c'était caché. Maintenant, il y a les téléphones, les réseaux. Donc, justement, c'est ça qui a fait que... Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. On voit des actes, franchement... Une petite fille dans une cage de chien, en exemple. Oui, c'est clair. Tu vas faire ton jogging, tu te fais tuer. Bon. C'est une émission mais bon, on reste quand même positif. Oui, vaut mieux parce que voilà. On est des résistants. On ne fait que cela, résister avec le temps. Nous, on repart tout de suite en musique sur Fusion. Quand le flow rencontre l'histoire, ça donne Créole Nation. Et c'est qui l'interprète? Ah, c'est moi. On y va. Si nous mélanger, c'est pour ça nous métisser.
Fout ça bon les océans, créole, 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 créole. L'histoire là j'ai écrit, débutant jusqu'à Chotti. C'est destin qui fait que mon créole, 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 créole. Même si l'océan qu'a séparé nous, océan créole, mon océan créole aussi. Tous les jours manquait chailler, tous les jours manquait parler. Tellement mon fier, mon c'est créole, 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 créole. Créole, 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 créole. Des Caraïbes à l'océan Indien. Nous c'est douettons les en sel en main. Nous n'y cicatrices ça dans l'ombre. Mémoire nous, mais c'est ça qui fait nous. Peuple. Créole, 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 créole. 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 Créole, créole, créole. Adam Dieti en main nous, toujours Kenny en flamme créole. Même les hauts grandis loin, yo qu'est toujours porte-parole. Les ou gardés, nous ni anti-monier, aïe aïe aïe. Fout ça doux, ça l'huile, fout nouvelle, aïe aïe aïe. Même si l'océan casse pas nous, nous presque ni même Fidji. Et nous pas loin du même culti. M'envie crier qu'elle a terre à ton mon palais. Tellement mon fier. Mon c'est créole, 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 créole. 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 Parler créole, baille nous pour nous payer. Protéger créole nous pour nous payer. Étudier créole nous pour nous payer. On nous fait. Tradition bancaille nous pour nous payer. L'histoire bancaille nous on nous lit. Protéger créole nous pour nous payer. On nous fait. Tradition bancaille nous pour nous payer. L'histoire bancaille nous on nous lit. Protéger créole nous pour nous payer. Parce que nous créole, 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 créole. Merci beaucoup. Créole Nation, on parle d'identité, de mémoire et de force collective, on l'a bien compris. Tout de suite, on va parler de l'essence de Zanma. Zanma, c'est un projet vocal profondément enraciné dans les Antilles, mais qui dépasse les frontières. Vous avez joué au Canada ? Non, on n'a pas joué au Canada. J'ai voyagé au Canada, mais Zanma n'a pas encore eu la chance d'avoir joué au Canada. Par contre, ils ont joué au Cap-Vert. En Afrique. T'étais pas là ? Non, j'étais pas là quand ils ont joué au Cap-Vert. J'espère qu'on va y retourner bientôt. Bien sûr. Et justement, c'est pour ça qu'on chante ces chansons. Parce que toi, tu y étais ? Non. Je dis on va retourner parce que les deux grands, ils y étaient. C'est-à-dire ancienne génération. Voilà, génération. D'accord, ok. Donc, nous, c'est vrai que Zanma, on est surtout les Antilles, la Caraïbe et la France, on a fait. Et ouais, pour l'instant, c'est principalement ce qu'on a fait. Avec Zanma. Après, individuellement, on a tous fait nos carrières, on a voyagé beaucoup. Et... Oui, c'est déjà pas mal. J'allais encore parler pourquoi le choix de la cappella, mais on l'a bien compris, tu l'as expliqué, parce que c'est quand même puissant, c'est exigeant, c'est pas facile, mine de rien. On parlait tout à l'heure des repas ensemble. On lâche une note là, mais il faut tout régir. C'est ce que tu fais très très bien. Et c'est bien pour ça qu'ils ont besoin de toi. Comment s'articule ton travail d'harmonisation ? Est-ce que c'est intuitif ou savamment composé, ou bien les deux, quoi ? Ben, déjà, souvent, je me pose la question déjà, parce que quand on a fait notre premier medley, je me souviens pas du tout de comment on a fait. Parce que maintenant... L'intuition. Oui, c'était plus de l'intuition, plus de toi, fais ça. Mais comme on est autour de la table, ça est venu naturellement. Mais c'est vrai que depuis, on l'a vraiment plus structuré.
Et on le travaille assez... On a nos habitudes, quoi. C'est-à-dire que je sais que mon père, c'est cette tessiture de voix, je veux dire. Mon oncle, c'est une autre tessiture. Emeline, c'est une autre tessiture. Et moi-même, une autre tessiture. Du coup, on arrange, ça prend quand même du temps. Mais c'est quand même plus facile. On a nos schémas. Donc, quand on prend une chanson, on l'écrit souvent sur une partition, on travaille ensemble, on choisit les parties. Mais ensuite, disons que ça commence à devenir un peu notre habitude. On a notre habitude. Il faut changer ça. Ça sera encore plus puissant. Changer ça. J'entends par là. Tu sais, les habitudes ne sont pas bonnes à apprendre. Non, c'est une méthode de travail. La méthode de travail. Oui. Ah, d'accord, ok. C'est fribourg, non. Non, c'est la méthode de travail. Ok, d'accord, mais une habitude, je me dis, mais ça. Non, après, les morceaux sont jamais les mêmes. Ah oui, donc je voilà. sais bien, d'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé de danser. Faut que nous ça fait. Tu danses le belay? Emeline danse le belly. Non, j'essaye. Mais n'empêche que tu vas pas danser là, mais Mais n'empêche. pour dire oui, bien sûr. Moi, j'aime danser toutes les danses de toute façon. Et donc, tu y arrives facilement? j'arrive à reproduire très facilement D'accord. les danses en Faut nous général. voir sur scène. Ouais. Ouais, Merci, on sait que ouais. vous serez bientôt sur scène. On en parle dans un instant. Mais tu danses aucune danse de chez nous, toi? Ah, Il a le rythme. Bon, heureusement. Si, j'essaye, mais elle se moque de moi à chaque fois. Donc, mais j'essaye. Le projet semble à la croisée de plusieurs chemins, liturgie, oraliture, performance contemporaine. Est-ce volontaire ou instinctif? Oh là là, je mange mes mots et ça arrive. Hein. Moi ou toi? Vas-y. Ah, je dirais que c'est instinctif. Parce que nous, dans notre art, en tout cas, je pense que très peu d'artistes réfléchissent vraiment. Moi, en tout cas, je réfléchis pas. On prend ce qu'il y a à prendre. Et en fait, je sais pas comment expliquer. C'est pas réfléchi. On fait vraiment les choses instinctivement. Même chose? Ouais, c'est vrai. En général, c'est sur le moment, on se dit bon, pourquoi pas, on essaye, on voit. Mais la voix nue est souvent vulnérable. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. D'accord. Est-ce que c'est un acte de courage pour vous d'enlever tous les artifices sonores? Il y en a là sur les derniers sons, mais Il n'y a que des percus. Il n'y a rien d'autre. tu te rends compte? Faut vraiment en avoir. Hein. C'est vrai ce que tu dis, parce que l'instrument, on va dire, ça nous protège un peu. Quand on a une guitare, on a un Oui, piano, c'est vrai. On peut se cacher derrière. on peut se cacher derrière. Toi, tu joues du clavier, donc tu sais. Oui, exactement. Moi, quand je suis au piano, je chante. Même avec Emeline, c'est facile. Quand je dis c'est facile, c'est que on fait des petits trucs. Je peux un peu boire un coup d'eau. Donc, il passe nos guitares. En fait. Mais là, quand c'est nous, par exemple, nos concerts, on se rend compte. Bon, on se rend pas compte parce qu'on en a fait plusieurs, mais que c'est H24, tu chantes. Il y a rien. Il y a rien. Aucune protection. Aucune protection. Donc, Vous parlez souvent de puissance intime à travers la musique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous deux? Puissance intime à travers la musique. C'est une belle question. Je sais pas comment dire ça. ben, on donne un peu de... Ah, c'est vrai que c'est compliqué cette question, mais je pense qu'on donne un peu de nous profond dans chaque chanson qu'on fait. Donc, on se découvre. Je sais pas si je réponds bien. Redécouvre à chaque fois parce que Redécouvre ou se mettre à nu? On se met à nu, mais on se Ah. redécouvre aussi. oui, parce que ça peut pas être la même chose à chaque fois. C'est de la cappella. Bah oui. Donc, obligatoirement, il y a un changement qui est effectif. On est d'accord? Oui. C'est jamais la même chose. Ça veut dire que je vais venir vous voir ce soir et demain, ce sera totalement différent. Bah, on a les humeurs, après on reste des êtres humains aussi. Hein, donc, Oui, mais tu sais qu'il y a des gens, quand tu vas les voir en concert, c'est comme un CD. Des fois, je me demande, est-ce qu'ils trichent pas, tu vois? C'est Oui, c'est comme des machines. à fond. Bah, après, on travaille aussi ce côté perfectionniste aussi, parce qu'on est obligé, vu qu'on chante a cappella. Si on se laisse vraiment aller... On peut pas vraiment c'est se pas laisser aller. C'est plus dur à cappella à 4 de se laisser aller parce que si moi je me laisse aller, ben, eux à côté ils vont faire quoi? Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment très 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 cadré. C'est millimétré. Et donc c'est possible que nous, par exemple, tu vas nous voir aujourd'hui et demain, le show sera pareil. Parce que c'est beaucoup de travail. J'ai votre album entre les doigts, la main en main. Et Neg pas cappella, j'aimerais savoir de quoi ça parle. Alors déjà l'album s'appelle Neg Per Cappella Oui. parce que
C'est un jeu de mots déjà. Oui, déjà, c'est un jeu de mots. C'est bien de le dire, parce que a cappella, pas cappella. Ah ouais. Pas mal. Et ensuite, les nègres ne se taisent pas. Ça veut surtout dire qu'ils ne vont plus se taire. C'est dans le sens où on a des choses à dire qu'avant, on n'osait pas dire sur notre identité, sur plein de choses, sur notre histoire, qu'on nous a menti, plein de trucs. Quoi que... Ah oui, non, mais toi, t'as pas vécu cette période, hein, que tes ancêtres étaient les Gaulois. Ah non, j'ai pas connu, mais quand même, on a quand même certaines choses dans la vie courante qui sont juste révoltantes parce qu'on nous l'a imposé. Et donc, ça veut dire juste que nous, on va plus jamais se taire et on va parler. Donc voilà ce que ça veut dire, cet album. Est-ce que vous pensez que l'art, justement, a une mission de mémoire historique ? Bah aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi d'où on vient, ce que les ancêtres ont fait pour nous, parce que maintenant on est là aujourd'hui, on est libre. Et vous savez qu'il y a des gens qui répriment ça, qui sont pas pour ça du tout, hein. Oui, on sait. On sait que ça peut pas plaire à tout le monde, mais il faut pas oublier non plus. Ouais, on existe. Oui. Ah oui. D'accord. Est-ce que Zanma est aussi une réponse aux besoins de réappropriation identitaire pour la jeunesse antillaise, les gens de chez nous? Oui, moi je pense que oui. De toutes les façons, je pense que toute la nouvelle génération est vraiment dans la recherche de notre identité. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont passées, qui se passent. Ils se laissent plus faire, en fait, ils se révoltent. Et Zanma, en fait, on est dans la continuité de cette pensée collective. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que... Oui, vous regardez à chaque fois tous les deux pour savoir est-ce que j'ai bien répondu. Mais oui, Miss Carter. Oui. Sinon, mais des coups de comme ça. D'accord. Peut-on dire que Zanma est un projet spirituel au-delà de l'artistique? Spirituel, d'une manière, oui, parce qu'on reprend, comme la chanson L'amant écrit pour un crime, on prend cet écrivain qui a partagé, on va dire, son histoire, et d'un côté spirituel, on raconte aussi un peu ce qu'il a traversé. Et je pense que... De quel écrivain parles-tu? Ah, Oloda Ekiano. D'accord. Oloda Ekiano. Et du coup, c'est comme si j'interprétais ses paroles, donc d'un côté spirituel... Et c'est quel titre, ça? M'en écrit pour un crime. Oh, tu te rends compte? Ouais. Écrire pour un crime. T'as lu son histoire? Oui, bien sûr. Dis-moi de quoi ça parle. Alors, ça parle de Oloda Ekiano. C'est un enfant qui a été enlevé donc, pendant l'esclavage au Nigeria et qui a été emmené aux Antilles donc, par des bateaux négriers. Et ensuite, donc, qui a vécu l'esclavage, plein de choses, vraiment, l'esclavage, quoi. Qui a été ensuite à Barbade, ensuite aux États-Unis et qui a racheté sa liberté. Donc, c'est un des premiers à avoir racheté sa liberté. Donc, après, il est parti en Angleterre et il a écrit ce livre-là parce qu'entre-temps, grâce à la Bible, grâce à plein de choses, il a appris à lire et à écrire. Et donc, il a racheté sa liberté et il a écrit ce livre pour dénoncer l'esclavage. Et c'est grâce à ce livre-là que ça a commencé à changer les choses. Bien. Quelle émotion cherchez-vous? Parce que là, je suis dans la tristesse, hein, je suis désolée, hein, mais quelle émotion cherchez-vous à faire naître en priorité chez le public? La joie, le frisson, le souvenir. Et vous me regardez bien, là, j'ai presque la larme à l'œil. Dès qu'on fait du mal aux autres, moi, ça remonte, ça fait naître en moi des choses, oui, je dirais pas saines. Ah oui, d'accord. Le but, c'est justement d'avoir ce mélange d'émotions, on va dire, parce qu'on aime apporter la chaleur, la joie, mais aussi on aime que ça touche. Oui, mais déjà, rien que d'en parler, vous m'avez touché. Ouais. Après, le but, c'est pas de faire pleurer non plus. Oui, mais chez moi, il y a les pleurs, mais en même temps, il y a... Oui, il y a aussi l'énervement, la révolte. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce que c'est votre discours. Ils reviennent sur Fusion, quand la plume devient révolte, quand l'art s'élève contre l'injustice. Et je peux vous le dire que je lis là comme ça, les enfants. Interprété par... Emeline, m'a écrit pour un crime, sonne comme un poème choc, parce que voilà, c'est ça. Ressentez vibrer, c'est dans le couleur cannelle. T'as qu'à vivre en l'air en paix, quand tout est en majesté, soleil t'es qu'à chanter. Famille la terre, m'en ayant le souvenir,
Jusqu'à ton maman crier, courir, parce qu'il a décidé prendre nous. Chaillé enchaîner nous, l'ennui vini pour barrer nous. Yo téléraché toute racine qui était en nous. Bateau ouais la paix montée va taper comme un rat tombé, l'eau de la maubin et puis de l'eau salée. Mon dit chambérité tout, c'est l'esprit qui a fait tout. M'en gardé en fragile espoir, m'en découvert en nouvelle terre. Il va même en même pas ni temps, ouais. Yo négocié pour acheter nous, mais et qu'il y en a qui n'ont moins. M'en tombé, M'en rêvé, yeah. m'en noué, Libre-moi résister. pas moins court. Si vous voulez, Si vous voulez, m'en noué, laissez-moi résister. Mon travail pour libérer, pour chaque pièce sans j'accoulé, pour dénoncer mon écrit pour en crime. Fais-moi toujours enchaîner, toujours enchaîner, pour dénoncer mon écrit pour en crime. Mon prier chaque jour l'aider, fais-moi toujours enchaîner, pour dénoncer mon écrit pour en crime. Il y a des sons comme ça. Hein. On peut pas être en joie tous les jours. Il faut savoir parler de choses qui ont existé, qui ont marqué, qui ont fait du mal. Et vous me faites du mal. Eh ben oui, hein, je le dis. Hein. Je sais pas, moi, ça me rend pas bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai déjà eu cette émotion quand je suis parti au cinéma voir certains films. Ouais. Quand je sortais, déjà, j'étais énervé, genre. Ouais, il y a des films qui font ça. qui bouleversent, quoi. Absolument. Mais je suis même pas seulement bouleversée. Je sais pas, ça fait torboyau là-dedans. Je suis pas contente, quoi. Et bon. On va parler de Zoma à nouveau. Comment vivez-vous le moment du live? Est-ce une offrande, un partage? Vous êtes en transe? Comment ça se passe? Parce que bientôt vous serez sur scène. Vous serez où d'ailleurs? À l'arrobase. Et ce sera quand? Le Le 6. 6 et le 7, ouais. Yes. Donc on parle bien du week-end qui arrive. Oui, exactement. Oui. Alors donc, comment vous êtes sur scène? Bah déjà, on est content d'être sur scène Oui. parce qu'on fait souvent des vidéos, on partage, on publie Ouais, la vous musique. êtes souvent... Ouais. Et là, ça fait du bien d'être sur scène, du coup. La différence? Ah, mais elle est énorme. C'est que déjà, on a le public en face de nous Ah oui, parce que... et on se donne. Franchement, faut nous voir. Vas-y, Je- invitation. On se donne sur scène, on y va à franco, sans tricherie. C'est que de la voix et on essaie en plus, on essaie de créer une sorte de voyage à travers notre histoire, justement, toujours dans le même thème, mais aussi nos musiques. On a beaucoup de medley, on a le Caribbean Medley qui a Ouais. beaucoup marché. Il y a ensuite, dans l'album aussi, mais sur scène, le Black Medley qui est en 6 parties. Ce medley-là est juste énorme parce qu'en fait, on a Combien repris... d'heures sur ça? Ah ouais, celui-ci, il est... C'est très long. Notre scène, non, la scène c'est 1h30 on joue, mais le medley il est long. Il dure 1 demi-heure ce medley. Ah, Et c'est genre, on a essayé de reprendre toute la musique black
que certaines personnes, des fois, on oublie, c'est nous Ouais. qui avons créé Retracer certaines... à travers le temps. Voilà. Ah, mais je pourrais avoir un exemple. Je sais que vous êtes seulement deux, mais un exemple du medley, le Black Medley. On peut commencer par Nina Simon, on continue Ouais. avec Bernard Boy, Ouais. après on passe à du Sean Paul, on passe à Papa Wemba, Ouais, on passe on un essaie peu de tout partout. prendre. Vous allez le Sylvain faire, Evora. Ce week-end Oui, on va le Ouais, faire, ouais, bien sûr. Bon, j'ai gardé mes 2 tickets d'invitation, c'était bon. Le public antillais, il est exigeant et émotif. C'est sûr, vous avez vu ce que vous avez pu faire tout à l'heure. Comment réagit-il à votre proposition? Parce que vous étiez sur scène pour le Médecin Pierre, là, Oui. c'était comment? Bah, ils étaient plutôt agréablement surpris. Ils ont aimé de ce qu'on a eu en Tout le retour. retour qu'on a eu, c'est qu'ils ont Ouais. aimé, mais qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire que lorsqu'on chante, on se rend compte que le public, c'est pas comme les autres chanteurs où ils dansent partout. Nous, ils nous regardent comme ça. Oui, Des fois, ils dansent. Oui. Bon, quand on aime les faire chanter, on les fait chanter avec nous. Mais ils suivent. Ouais, c'était Mais- comme un spectacle, ils regardaient. C'est ce qu'ils nous ont ouais, dit. ouais, c'est vrai. Et on dit, en fait, vous, c'est un spectacle. C'est vrai que sur scène, aussi, on a aussi un Faut jeu pas avec te un... dire, faut pas te dire. Il y en a des jeux de lumière, mais Déjà de faut pas te lumière. dire. C'est spécial. Ouais, mais non, là, pas le jeu de lumière. Mais il parle, j'ai la bouche grande ouverte. Je veux en savoir. C'est pour ça. Faut Oui, venir. mais ils viendront vous voir, c'est sûr, parce que c'est tout autre chose. Exactement. C'est de la cappella, ça n'existe pratiquement pas. Et puis, pour changer en voyage avec la musique, et là, vous allez nous faire voyager. Ah, bah, dites-nous en plus, c'est ça le truc. En tout cas, on mélange bien en fait notre côté un peu solennel, un peu revendicateur, et le côté joyeux et les medleys que vous voyez aussi sur Internet. Donc, Qu'est-ce que ça te fait d'être la seule femme du groupe? bah, ça va, je vis bien. Ils sont gentils quand même. Bah oui. D'accord, mais quand vous êtes en tournée comme ça, c'est toi qui fais la bouffe? Ah non, pas du tout. Oh là là. Tout le monde sait faire à manger. Hein. C'est vrai. Tout le monde fait le ok. ménage, il n'y a pas de souci. Ah bah, c'est bien, c'est vraiment... Ah oui. Ah, ok. Est-ce que vous sentez une différence de réception entre le public caraïbéen et le public européen? Vous jouez devant les uns et les autres. Il y a une sacrée différence. Vous avez déjà fait la Guadeloupe? Vous avez déjà Oui. fait Sainte-Lucie? Non, Non. pas Sainte-Lucie. Pas D'accord. encore, j'aimerais bien. Moi, on aurait bien kiffé le faire. Ouais, la musique, c'est quelque chose. Ah ouais. Mais ce serait bien en anglais. Ouais, c'est sûr. Bah, Oui. surtout que nous, on a beaucoup de chansons en anglais, mine de rien, dans notre set. Ouais. Donc, ça parlerait bien, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que suivant où on joue, ce n'est pas la même réaction du public. Mais à chaque fois, c'est positif. Donc, C'est le meilleur. C'est le plus Ouais. important. Voilà, parce que franchement, sinon vous arrêtez avec ça, d'accord? ah bah oui. Donc à chaque fois, les gens sont en joie quand ils vous Exactement. écoutent. Exactement. Et c'est ce que vous allez proposer le... 5, Non. le 6 et le 7, pardon. Voilà. Allez, prise. À l'arrobase. Le 5, c'est jeudi, Ouais. donc c'est vendredi et samedi. Ouais. D'ailleurs, cette émission sera diffusée en radio à 19h le vendredi 6 et le samedi 7 en télé. Ah, ok, À 20h. Est-ce que vous envisagez des performances immersives, genre voix plus danse, voix plus vidéo, plus art plastique un jour Bah, c'est clairement ce qu'on fait. Hein. À l'art plastique? Un petit peu. Non, Euh, arrête. non, après, nous, Mais quelle vidéo? Si, il y a des vidéos. Si, il y a Parce des qu'en fait, vidéos. on a un écran qui... Plutôt, on est venu avec notre système. Donc, mais je on va sais- spoiler un peu, hein, mais... Je fais toujours en radio, donc je sais pas du tout ce que ça donne. C'est pour ça. Donc, tu disais la vidéo derrière. Voilà, c'est avec un rétroprojecteur. Oui. Et Sur certaines chansons. sur ouais. certaines- pas sur toutes les chansons, bien sûr. Oui, Mais si. sur certaines chansons, oui, on a Les mis fins, des ça dessins. Non. Si. Oh, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était un spectacle. Tu m'étonnes. Donc, et le côté art plastique, ça y est, tu te mets à peindre sur Non, un... mais ça, c'est très bien. C'est très bien. Non, quand je dis ce côté art plastique, c'est parce qu'on a des Ah, moi, dessins. je peux. Hein. Dans le show, on a des dessins, des trucs comme ça. Ouais, je peux, je te jure. Ah ouais Bah oui, un peu dans l'art plastique, attends. Les 2 millions de vues Mhm. avec Caribbean Medley ont été un tremplin. Comment vous gérez cette visibilité numérique? Mais vous, tous les deux, à chaque fois. Tous les deux, hein. Pas le reste du groupe, mais vous, souvent, on vous voit sur les réseaux. C'est là que je prends de vos nouvelles, d'ailleurs. Comment vous gérez ça? Ah, c'est une bonne question. C'est parce que les réseaux, c'est un peu une vie parallèle, disons.
Pour ça. Donc, il faut savoir la gérer. C'est-à-dire J'aime que bien la vraie vie, moi. moi aussi, je préfère la vraie vie. Et les réseaux, on va dire, c'est un peu dur dans le sens où tu peux avoir 2 millions de vues et le lendemain, on peut un peu t'oublier. Donc, ouais. faut pas rentrer trop dedans. Il faut savoir, en fait, ce que les réseaux est vraiment. Donc, on a eu cette chance. Au début, quand on avait 10 000 vues, on était super contents. Je me rappelle d'une vidéo on entendait Emeline dire « Eh, Zama, on peut être à 10 000 vues !» Et nous, on était genre « Quoi, 10 000 vues ?» Donc, 10 000, 20 000, 30 000, 1 million, tout. 2 millions, c'est juste énorme. Mais après, on se focalise pas là-dessus et on continue à faire de la création. Il faut garder les pieds sur on a terre. ouais, voilà, c'est ça. Parce que les réseaux, c'est vraiment notre vie. Il faut pas parce qu'aujourd'hui, on a 2 millions qu'il faut qu'on explose comme si on avait... Oui, il y a des artistes qu'on aime bien pour un moment, et puis après, il suffit qu'ils faute. Bah, ils n'existent plus aux yeux des gens. Exactement. Donc, effectivement, donnez l'amour de la musique, continuez, ne vous enlacez pas. Les réseaux, bon, ok, ça existe. Faut bien utiliser, mais bon, on y est. Il n'y a pas que ça. Ben oui. À quoi ressemblera l'univers du prochain album Zama, bien que celui-là, il vient tout juste de sortir? Oui, et en plus, celui-là, en exclusivité, celui-là. Il n'est pas encore sorti officiellement. Wow. Donc, le prochain, on n'a même pas encore décidé. Non, c'est pas, c'est... Il faut faire celui-là tourner, quoi. Oui, voilà. Même si on est parti voir un groupe local il n'y a pas longtemps, là, et ils reprenaient des contes créoles et tout, je trouvais ça assez sympa. Bon, après, ils faisaient ça à leur sauce. Je me suis dit, peut-être qu'on ferait 2-3 chansons à reprendre des contes créoles, à les faire en acapella, ça pourrait être cool. Mais bon, ça, c'est vraiment une idée, j'en ai parlé vite fait, je n'en ai pas parlé encore. Ça fait spectacle. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... On est obligé de vous regarder la bouche grande ouverte. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça change. Les contes créoles, ouais, il faut que tu t'y mettes. Hein. Pourquoi pas En vrai, c'est une idée comme ça, c'est pas sûr du tout qu'on veut le fasse. Hein. Non, mais continue aussi dans la chanson, c'est bon, la chanson. Si vous devriez, parce qu'on en arrive à la fin, si vous deviez transmettre une leçon à un jeune artiste de l'île ou un Guadeloupéen, un Haïtien, enfin de la Caraïbe, qui doute de son originalité, parce que vous êtes vraiment original, que lui diriez-vous à cet artiste? Bah, déjà, faut pas lâcher, faire confiance en soi. Hein. Ça, c'est le plus... Faut pas écouter les gens. Ah, moi, je kiffe. À chaque fois que je pose une question, je sais pas si tu as remarqué, il se tourne vers toi et il fait... Il attend que tu répondes. Non, c'est pour savoir si je réponds, si c'est elle qui répond. Non, vous pouvez tous les deux. Oui. Vous êtes différents. Ouais, c'est vrai. Non, mais de toute façon, peu importe, même ce qu'on fait, il faut toujours avoir confiance en soi. Si on a une idée en tête, il faut la faire jusqu'au bout. Après, si ça fonctionne pas, bah tant pis. Au moins, on aura essayé. Hein. Et si ça fonctionne pas, il faut continuer. Ouais. Parce qu'en fait... Ah oui, parce que... Ouais, il faut continuer. Ouais. Un jour, c'est comme la mayonnaise. Oui, c'est pas facile à faire là au début. Après, voilà. Mais après, c'est la meilleure des mayonnaises. Parce que je l'ai fait 100 fois, 10 000 fois. Et c'est à moi. Oui, exactement. c'est ça. C'est exactement ça, les couleurs cannelle. Merci à vous deux. Merci à toi. Pour cette belle énergie et ce moment suspendu. Il y a un moment où ça m'a... C'est à cause du morceau. Bon, écrit pour un crime. Oui, mais c'est sûr qu'il donne cette émotion-là, mais qu'est-ce que je l'aime, ce morceau. non, mais je veux bien. Mais je vais l'écouter profondément à la maison, mais je sens qu'il y a des baffes qui sont... Alexandre, vous prouvez que l'on peut mêler tradition, innovation, puissance vocale et engagement artistique. On vous souhaite plein de succès encore et encore. Restez comme vous êtes, parce que l'originalité, ça n'a pas de mine. Et à vous qui nous écoutez, restez connectés aux couleurs cannelle pour encore plus de découvertes, de chaleur, de talent. Madine Boka et moi, Madine Caraïbe également. Je vous dis à très bientôt. Juste avant de nous quitter, Acapella. Un morceau bien énervé. Pourquoi c'est un morceau bien énervé? Parce que ce morceau, il dit vraiment, on va arrêter de se taire. Maintenant, on dit ce qu'on a à dire, on sait ce qu'on a vécu, on connaît notre histoire. Tu sais que il y a des pays, tu fermes ta bouche parce que sinon oui, je sais. On te lapide, sinon on te met en prison et la lapidation, c'est tuer un monde, quoi. Mais bon, c'est pas évident. Hein. Oui, c'est sûr. Justement. Mais voilà, justement. Ici, nous, comme on peut le faire, en plus, je pense qu'en tant qu'artiste, on se doit aussi
de véhiculer les choses importantes. Et donc nous, en fait, on voit ce qui se passe. Et Pacapella, c'est-à-dire qu'on va plus jamais se taire. Et nous, on peut le faire. C'est vrai qu'il y a des pays qui peuvent pas le faire. Donc nous, comme on a la chance de pouvoir le faire, faisons-le. Tu sais qu'on rentre en temps de guerre. Plus jamais se taire. Attention. En tout cas, même face aux tempêtes, certains mots deviennent des armes, une performance qui claque. Ben oui, une attitude sans peur, c'est votre truc. Tous les deux, vous chantez à deux ou Ouais, je chante tout seul. Un, deux, trois, on y va. Pacapella, nous fort, nous n'est là. Nous péqué, j'arrête là. Nous que ouvert, nous qu'on rara. Yo ba nous haine, à coup de ça pas TG, yo appelez-nous. C'est là que j'ai fait pull-up, même sur ça je peux faire un pull-up, parce que là tu me l'as donné. Et bien sûr ça donne ça. Pacapella, nous fort, nous n'est là. Nous péqué, j'arrête là. Nous que ouvert, nous qu'on rara. Yo ba nous haine, à coup de ça pas TG, yo appelez-nous nèg, mi nèg, Pacapella, Pacapella. Bonon Z, bonon A, bonon N, M, A, Zama, Acapella, mi nèg, Pacapella. Création nous, yo les démonter. Pensez nous, yo les dominer. La vie nous, yo les maîtriser. D'après yo qu'à contrôler. Nous ça qu'a passé. À présent nous qu'a ouvert. Quel nous peut qui rester fermé. Jusqu'à temps toute voile levée, ouais. Mémoire nous dans l'ADN nous. Même si nous n'y l'amour blanc chez nous. Nèg, Pacapella, non nèg, Pacapella. Nous fiers, nous entiers. Pas changer l'histoire, nous étudier. Voir les connes là, nous pas qu'à oublier. Mauvais statut, nous qu'à déboulonner, hein. Parce que nous savons ça, nous les. Valais, nous, c'est ça, nous les. L'histoire, nous, respecter. Parce que c'est ça, nous y est. C'est ça qui fait nous. Toi, t'as là, c'est à nous. Nèg, Pacapella, non, nèg, Pacapella. Nèg, nous, nous, black, nous, nèg, mi nèg, nous, nous, black, nous, nèg, nous, nèg, mi nèg. Nous black, nous nèg, nous nèg, mi nèg, nous black, nous nèg, nous nèg, nous Pacapé, nous Pacapé, nous Pacapé, nous Pacapé, Pacapé, nous Pacapé, nous Pacapé, non Pacapé, nous Pacapé, nous Pacapé, nous Pacapé, nous Pacapé là. Que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon, mais on n'a pas trouvé d'autres. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit de renouer et avec les traditions, de les actualiser. Il s'agit de restituer l'homme noir dans l'histoire. Et dès que l'on est négatif, on s'aperçoit que c'est peser sur la réalité après tout. Merci à vous. Let's go!